Alléluia. Shalom, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci de continuer à souscrire sur Heaven News. Dieu nous bénisse ensemble au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour vos encouragements. Cela nous va droit au cœur. J'aimerais partager avec vous quelques principes que le Seigneur m'a mis à cœur. Quel est l'objectif de Dieu? L'objectif du Seigneur ici, c'est que les 6 prochains mois de l'année 2025 soient ou sinon deviennent un succès garanti pour toi et pour moi. Amen. Et les principes que le Seigneur a mis ici à mon cœur se trouvent dans le livre de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 16, 17 et 18. Et j'aimerais sincèrement partager ces principes avec vous. Le Seigneur nous donne ici l'assurance que si nous respectons ces principes, nous sommes assurés de réussir les 6 prochains mois de l'année 2025. Quand nous lisons le livre de Jacques, à partir du verset 16, le verset 16 nous dit ceci. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Regarde l'importance. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, verset 16. Nous avons 2 principes dans ce verset 16. L'un des premiers principes, c'est la confession du péché. 5 mois, 6 mois sont en train de s'achever et le Seigneur n'aimerait pas que nous rentrions dans les 6 prochains mois avec des choses dans le cœur qui sont en fait comme un poids, comme un fardeau, qui nous empêche de nous libérer, qui nous empêche de nous, de nous épandre, qui nous empêche de nous relâcher dans ce que Dieu nous a appelés à faire. Amen. Donc l'un des premiers principes ici que le Seigneur établit, c'est la confession des péchés. Soyons capables de confesser nos péchés et de les abandonner. Soyons capables de confesser le péché, sinon de demander le pardon à celui à qui nous avons fait mal. Si tu as heurté quelqu'un dans ton entourage, pendant ces 5 premiers mois qui viennent de s'écouler, sois capable d'aller vers ces personnes et de demander le pardon. Amen. Ça, c'est l'un des premiers principes, la confession des péchés. Pourquoi? Afin d'obtenir le pardon. Deuxième principe, il dit prier l'un pour l'autre afin que vous soyez guéris. Tu vois, le partenariat dans la prière fait naître le miracle. Le partenariat dans la prière fait naître la délivrance. Le partenariat dans la prière fait naître la guérison. Le Seigneur nous dit ici que nous sommes capables d'appliquer le principe de nous serons certainement guéris de toute maladie quelconque qui a pu être un problème pour nous au cours des 5 premiers mois de cette année 2025. Si tu avais une douleur quelque part, le Seigneur nous dit ce soir que si tu es capable d'aller vers un partenaire, vers un frère, une sœur, et que si tu t'additionnes, tu t'accordes avec cette personne et que vous élevez ensemble la voix, ce partenariat fera certainement naître la guérison. Principe 2, prions ensemble, créons un partenaire, prions ensemble. Pourquoi? Parce que cela donne naissance à la guérison. Principe numéro 3, il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Qui est le juste? Et le juste, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Le juste, c'est celui qui a fait de Jésus son roi. Alors, qu'est-ce que signifie faire de Jésus son roi? Faire de Jésus notre roi, c'est de nous soumettre à lui. Par exemple, dans ce contexte bien précis, il nous parle au préalable, avant de mentionner la prière du juste qui a une grande efficacité, il mentionne d'abord le fait qu'il faut confesser son péché les uns aux autres. Second, il faut prier les uns pour les autres. Donc si Jésus est notre roi, il nous faut nous devons être à même de nous soumettre à ces principes. Pourquoi? Lorsque nous sommes soumis à ces principes, nous sommes alors efficaces dans la prière. Lorsque nous sommes soumis à ces principes, nous avons de l'autorité dans la prière. Pourquoi? Le déclic, en fait, sinon le déclic dans la prière, sinon ce qui accélère le miracle dans la prière, c'est l'autorité, sinon notre position dans le royaume de Dieu. Or, cette autorité est donnée par le Seigneur. Et le Seigneur dit ici que si nous sommes capables d'appliquer le premier principe et le second principe, et automatiquement, la prière que nous allons présenter devant le Seigneur se fera avec ferveur. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de fardeau dans nos cœurs. Il n'y aura plus de poids dans nos cœurs. Tout ce qui nous empêche
péchés, de nous libérer, d'être passionnés, d'être dévoués dans la prière. Ces choses sont tombées. Ce qui était un problème, qui était le manque de pardon est tombé. La maladie que le manque de pardon avait créée est partie. Donc du coup, nous devenons légers. Notre prière devient efficace, elle devient fervente, elle devient déterminée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de poids sur nous. Amen. Donc le Seigneur insiste sur le fait qu'il faut pardonner, le fait qu'il faut pardonner et avoir un partenaire dans la prière. Alléluia. Nous parlons des 6 prochains mois à réussir absolument pour terminer et clôturer cette année 2025. Alléluia. Verset 17, il nous dit encore ceci. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria afin que le ciel se fermât, qu'il n'y eût plus point de pluie, qu'il n'ait point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et la Bible nous dit que le ciel a exaucé Élie. Élie n'est pas un extraterrestre. Élie n'est pas un magicien. Élie n'est pas un ange, il n'est pas un archange. La Bible dit qu'il est comme toi et moi. Et Élie a été capable de changer la donne. Pourquoi est-ce qu'Élie a été capable de changer la donne? Parce qu'il était un homme passionné. Élie était un homme passionné. Quand la Bible mentionne plus haut que la prière fervente du juste a une efficacité, la Bible parle ici d'un adorateur. Élie était un adorateur. C'est quoi un adorateur? Un adorateur, c'est quelqu'un qui est capable de sacrifier ce qui coûte afin d'obtenir ce que Dieu l'a appelé à obtenir. Tu vois, toi et moi, lorsque nous lisons bien notre Bible, la Bible nous fait comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Un adorateur est un amoureux. Amen. Tu ne peux pas sacrifier si tu n'aimes pas. Pour sacrifier, il faut être capable d'aimer. Et Dieu a tellement aimé qu'il a sacrifié Jésus. Abraham a tellement aimé qu'il a été capable de sacrifier Isaac. Élie est tellement passionné qu'il est capable de sacrifier son temps pour rechercher la présence de Dieu. 6 mois pour terminer 2025. Principe fondamental, capital. Le cœur d'adorateur. Être capable de sacrifier afin d'obtenir. Jésus a sacrifié sa vie, sa position au ciel, afin de sauver l'humanité. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ce soir? Si tu es capable de sacrifier ton temps, capable de sacrifier ce qui te tient à cœur pour les 6 prochains mois de l'année 2025, le Seigneur te surprendra certainement. Quand Jésus a sacrifié, qu'est-ce qui lui est arrivé? La Bible dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Abraham a sacrifié, il est devenu l'ami de Dieu. Élie a sacrifié, il est devenu une référence. Si toi et moi, nous sommes capables de sacrifier pour les 6 prochains mois de l'année, notre vie ne sera plus jamais la même. Je veux simplement t'encourager. Tu vois, quand le verset 18 dit ceci, Élie pria à nouveau et le ciel s'ouvrit. Et le ciel donna son fruit. Élie pria à nouveau. Le ciel s'ouvrit et donna son fruit. 6 mois qui nous restent. Nous pouvons encore changer les choses. Lève-toi dans la prière. Levons-nous ensemble dans la prière. Appliquons ces principes. Confessons les péchés. Pardonnons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Soyons passionnés. Parce qu'au travers de cela, le ciel sur nous sera ouvert. Et le fruit nous sera notre partage. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Je t'encourage là où tu te trouves à te lever dans la prière. Comprends que Élie n'est pas un extraterrestre. Élie est comme toi et moi. Et si Élie a prié à nouveau pour que le ciel s'ouvre, toi et moi, nous pouvons prier. Afin que les 6 mois de cette année 2025 qui restent nous soient favorables au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu te trouves, élève la voix. Ferme les yeux et parle à Dieu. Confie ces 6 mois qui restent au Seigneur. Dis-lui que tu veux faire la différence. Dis au Seigneur de t'emmener à être un homme, une femme qui est capable de sacrifier ces choses qu'on a vues comme importantes. Nous sommes capables de les sacrifier pour gagner Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Father, in the mighty name of Jesus, we pray that you give us the strength
to sacrifice as you sacrifice. In the mighty name of Jesus. Je prie que le Seigneur te donne la force de pouvoir sacrifier afin de recevoir le miracle qui t'est promis. Merci encore et que Dieu nous bénisse. Amen.